l'équipe d'animation de l'EMS La Vendée a encore frappé. Après leur film Vent d'amour en 2013, c'est un calendrier intergénérationnel qu'ils ont proposé à leurs résidents. Une aventure qui a duré 1 an avec la complicité des enfants de la maison de quartier des Libellules à Vernier. Le calendrier, il est né parce que la Fondation Auguste Roth a fait un appel à projet intergénérationnel. Et puis j'ai répondu favorablement avec ce calendrier. On a l'habitude d'accueillir des gens chez nous. On a l'habitude de sortir de nos lieux aussi. Et quand Suzanne m'a proposé ce projet de calendrier intergénérationnel, j'ai tout de suite pensé que ça allait beaucoup plaire à nos enfants. La première étape, c'est de trouver des résidents qui marchent au projet, qui sont vraiment alliés à ce projet. Et c'est quelque chose d'assez facile, parce que vraiment, ils sont partie prenante de toutes les folies qu'on leur propose. Et une fois que le projet, une fois que la réalisation est faite, trouver les résidents est fait, ensuite c'est sur le moment qu'on va appliquer l'idée en fonction du décor, en fonction du temps, en fonction des accessoires qu'il y a autour. Chaque mois, évidemment, il fallait faire une photo. Donc, chaque mois était en lien avec un thème. On s'est réunis avec les enfants et les résidents pour imaginer une photo. Voilà. Juste imaginer encore. Puis après, il a fallu les faire et réunir les enfants, les résidents. Donc, c'est sans doute ce qui a pris le plus de temps, quoi. Au final, un calendrier dont chaque photo est la trace d'une expérience personnelle et collective, et ce, autant du côté des aînés que de celui des enfants. Ils apprennent qu'il ne faut pas avoir peur des personnes âgées, ce qui était le cas au départ pour certains, ils étaient inquiets. Et je crois aussi qu'il y a une grande communion d'âme entre les enfants et les personnes très âgées. Ils rient des mêmes choses et en tout cas nous on les a trouvés très complices, on a trouvé qu'ils étaient... la communication se passait extrêmement facilement. Et d'ailleurs, là, les enfants sont tous venus de leur plein gré, très heureux. Et personne n'a été forcé de venir, de rentrer dans la maison. Et je crois que c'est aussi leur apprendre justement à accepter le grand âge, à vivre avec et à se comporter autrement quand ils rencontrent des personnes âgées. De bons souvenirs que les organisateurs n'oublieront pas non plus. J'ai adoré les photos qui ont été faites au Chibelin, donc la photo du mois de juin sur le tracteur. Pas au niveau de la photo, mais tout ce qui est derrière cette photo. Donc derrière la rencontre avec l'intendant du musée. Sinon, une autre photo que j'ai beaucoup aimée, c'est la photo de la descente de l'alpage. J'ai beaucoup aimé travailler sur cette photo, les moments avec cette vache qui était dans sur notre terrasse pour la photo. Ma photo préférée, c'est celle de mai 68, parce que ça a été un grand moment de folie, avec les 2 résidents qui ont été habillés en habits hippies, avec tous ces enfants à qui on a demandé de prendre l'air de protestataires. Et je trouve qu'elle est magnifique, cette photo-là. Ouais. Toutes les photos qu'on a fait au musée de Chibelin. Donc c'est vraiment, on a eu l'occasion de rencontrer le conservateur du musée de Chibelin qui nous a sorti tout le matériel dont on avait, on a fait une liste, une commande pour tout le matériel dont on avait besoin pour nos photos, qui était disponible le jour où on est allé là-bas, avec des blouses de paysans, etc. Il nous a sorti le vieux tracteur de 1800, je sais pas combien, vraiment le truc, le rouet, bref, voilà. Donc toutes les photos qu'on a fait à Chibelin, c'est-à-dire sur le tracteur, Guillaume Tell, et puis le mois d'avril, avec la petite qui tire le fil, moi, voilà, c'est mes photos que j'aime.